Mardi 15 juin 2021, première destination le Gabon avec le quotidien L'Union. Assemblée, retour à la maison. La destruction en grande partie de son enceinte par des émeutiers le 31 août 2016 l'avait contrainte à un déménagement à quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté du boulevard Triomphal. Hier, l'Assemblée nationale a retrouvé son siège au terme de travaux de réhabilitation menés grâce à la coopération chinoise. À la satisfaction des élus du peuple, de nouveau, bientôt dans leurs meubles. Au pays de la Teranga, avec le quotidien, il est question de la tournée économique du président de la République. Maquis dans la chaleur du Fouta. Entre inauguration, pose de première pierre et discours politique. Actualité identique avec le Témoin, entre visite économique et campagne politique déguisée, compte et mécompte d'une tournée présidentielle. Le Sud Quotidien, lui, se projette déjà sur le scrutin local du 23 janvier 2022. En titrant « Campagne électorale avant l'heure ». Troisième mandat, Maquis piégé par ses hommes, dit plutôt Wolf Quotidien. Hécatombe dans les plages de Guédiawaye avec Tribune qui déplore que les plages soient devenues des mouroirs. 18 morts en 3 mois, alerte le journal. Au pays des hommes intègres avec le quotidien Information pour tous, un homme, Hermania Meogo, qui à propos du procès de Blaise Compaoré, dit que faire juger l'ancien président Compaoré serait pour le président Kaboré se déjuger et violer une disposition constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, avec la plupart des titres, il est question du retour du Woudi. Le quotidien d'Abidjan titre « Retour de Gbagbo à Souadou déballe ». Tout sur les derniers réglages et explique ce qui va se passer du côté de l'aéroport. Le Patriote écrit, annoncé pour le 17 juin prochain, pas de retour triomphal pour Gbagbo. 130 personnes pour l'accueillir à l'aéroport et Koumassi de mettre en garde contre tout débordement. Retour de Gbagbo le 17 juin également avec le Jour Plus. Ouattara offre le pavillon présidentiel à son frère. Ici également, il est question de revenir sur tout ce qui prévaudra comme mesure pour l'accueil. Tout autre chose avec le sursaut, majorité présidentielle, un haut cadre dévoile les coups bas au RHDP. Des vérités jamais dites, promet le journal, alors que du côté du Togo, avec Liberté, il est question de litige foncier, trading avec 500 millions de francs CFA. Le EPT amorce-t-elle une descente aux enfers? Interroge le journal. Et juste à côté au Bénin maintenant, La Nation dit que Joachim Hodé se serait rendu au cabinet du chef de l'État. Patrice Talon reçoit un homme exceptionnel. Pour le matinal, il est question de la manche retour Sierra Leone-Bénin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Intrigue autour des tests Covid, d'où le report du match à ce jour. Idem avec le Béninois libéré, report à ce mardi du match Bénin-Sierra Leone pour des questions de tests Covid. Ce qui s'est réellement passé et les surprises de ce jour. Info Matin écrit également énième report du match Sierra Leone-Bénin. À quel jeu se livre la CAF? Au Cameroun, en manchette du quotidien Le Jour, une incertitude, celle qui plane sur l'année académique. Les acteurs du livre menacent d'entrer en grève. Bac 2021, nouvelle expression dit que les candidats auraient été piégés. Les dysfonctionnements ayant émaillé le déroulement des examens du baccalauréat 2021 sur l'ensemble du triangle national à l'origine de ce traquenard qui a plongé la majorité des candidats dans une situation certainement inconfortable et avec mutation maintenant, inflation, le prix à payer. Ce que révèle l'Institut national de la statistique et le journal de faire un zoom sur ces denrées de grande consommation dont les coûts sont instables. Avec le messager, Cannes Total Énergie 2021, l'avant-match contre l'insécurité. Qu'espérer de la conférence semestrielle des gouverneurs de région articulée autour de la situation sécuritaire du Cameroun, se demande le journal, et nous allons maintenant atterrir du côté du royaume chérifien avec le matin qui dit que Sa Majesté le Roi donne ses très hautes instructions à la Fondation Mohamed V pour la solidarité afin qu'un dispositif spécial d'accompagnement soit mis à la disposition des MRE à bord des navires opérant la traversée. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!